Le jury, dont j'avais l'honneur de la présidence, qui était également constitué des professeurs Langelet de l'UCL et Salmon de l'ULB, n'a pas voulu cependant passer sous silence l'excellent travail proposé par M. Nicolas Haribard, qui lors du dépôt des candidatures était âgé de 33 ans. Il s'agit d'un médecin diplômé de l'ULB en 2014 et actuellement en formation en cardiologie à l'UDERF. Ce médecin, qui est actuellement impliqué dans une formation plus spécifique en cardiologie pédiatrique et cathétérisme cardiaque pédiatrique, a soumis un travail intitulé Congenitally Corrected Transposition of the Great Arteries. Is it a transposition? An anatomical study of the right ventriculoseptal surface. Et ce travail a retenu toute l'attention de l'Académie et du jury. Et après avoir reconnu la qualité du travail présenté par M. Haribard, il était suggéré de lui attribuer la médaille de l'Académie. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais aussi commencer par remercier l'Académie pour l'attribution de cette médaille. Et je vais vous présenter aujourd'hui le travail que j'ai pu réaliser durant une année de formation en France, à l'hôpital Marine-Lanoux, en collaboration avec l'hôpital Necker-Enfants Malades, sous la supervision du professeur Lucie Louillet. Ce travail s'intitule Double discordance, est-ce réellement une transposition? Une étude anatomique de la surface ventriculaire septale. Alors tout d'abord, il faut savoir que les malformations cardiaques sont les malformations congénitales les plus fréquentes chez l'enfant. Il y a à peu près un enfant sur 100 qui naît avec une malformation cardiaque. Parmi celles-ci, la plupart sont heureusement des choses bénignes ou facilement opérables, mais il y a aussi des malformations plus rares et plus graves, et c'est à une de ces malformations qu'on s'est intéressé. La double discordance est définie comme l'association d'une discordance atrio-ventriculaire et d'une discordance ventriculo-artérielle. Le cœur est divisé de deux côtés, le côté droit et le côté gauche, qui ont des rôles différents. Le côté droit reçoit le sang désoxygéné et l'envoie dans les poumons pour l'oxygéner, et le côté gauche reçoit le sang oxygéné et l'envoie dans tout le corps pour que l'oxygène puisse être utilisé. Dans la double discordance, les oreillettes sont normalement situées, donc l'oreillette droite à droite, l'oreillette gauche à gauche, mais l'oreillette droite se vide dans un ventricule de morphologie gauche, alors que l'oreillette gauche se vide dans un ventricule de morphologie droite. Et il y a ensuite la discordance ventriculo-artérielle, qui fait que le ventricule gauche se vide dans une artère pulmonaire et le ventricule droit se vide dans une aorte, ce qui est l'inverse de la normale. Il s'agit donc d'une malformation qui se corrige d'elle-même, puisque le sang désoxygéné est bien acheminé vers les poumons et le sang oxygéné est bien acheminé vers le reste du corps. Le problème, c'est que le ventricule qui se trouve en position systémique sous le corps est un ventricule de morphologie droite, et il n'est donc pas adapté pour résister au long terme sur les pressions nécessaires à ce travail. Et ces patients développent au fur et à mesure de leur vie une insuffisance cardiaque. Et c'est à ça qu'on s'est intéressé, puisque cette insuffisance cardiaque, elle est encore à ce jour mal comprise. Elle peut se développer assez tôt dans la vie, se développer plus tard, ou même ne jamais se développer. Il y a certains cas de double discordance qui sont découverts à l'autopsie. Cette malformation est aussi régulièrement associée avec une communication interventriculaire, ou CIV, un trou entre les deux ventricules. Et cette communication est encore à ce jour assez débattue en ce qui concerne sa position. Et voilà. Donc le travail qu'on a réalisé était divisé en deux parties. On s'est basé sur des pièces anatomiques de la collection du professeur Rouillet, qui est composée de cœurs d'enfants décédés qui étaient atteints de malformations cardiaques. Pour la première partie du travail, on a regardé tous les cœurs avec une double discordance, il y a à peu près une trentaine de pièces, et en se basant sur certains repères anatomiques de la surface septale ventriculaire droite, grâce à certains marqueurs, on peut définir, je ne sais pas si vous pouvez me souris, oui, on peut voir ici les 4 zones dans lesquelles on classe les communications interventriculaires. Ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'en effet, cette communication interventriculaire est très fréquente dans cette malformation et qu'elle était essentiellement située dans la zone de la voie d'éjection, qui est la zone en bleu sur ce dessin. La deuxième partie de ce travail, on a pris des photos de ces pièces anatomiques sur lesquelles on a tracé, comme vous pouvez voir ici, différentes mesures en fonction toujours de repères anatomiques, certaines mesures de longueur, certaines mesures d'angle, et on a comparé ce qu'on avait obtenu avec des cœurs normaux et des cœurs atteints d'une autre malformation, qui est la transposition des gros vaisseaux, où il n'y a cette fois-ci qu'une simple discordance ventriculo-artérielle.
Ce qu'on a pu observer, et ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que les mesures d'angle de la bande septale sont les mêmes, même si elles sont en miroir, entre le cœur normal et le cœur atteint de double discordance. Et ce, malgré la discordance ventriculo-artérielle qui est présente dans une double discordance. Voilà. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai la chance de pouvoir continuer à travailler sur ce sujet, puisque je suis maintenant lancé dans un programme de doctorat en co-tutelle entre l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Paris, où on va cette fois-ci passer des cœurs de fœtus atteints de malformations cardiaques dans un microscanner, qui est une machine d'imagerie de haute résolution 3D, et pour pouvoir étudier cette fois-ci plus précisément l'orientation des fibres du muscle cardiaque, en espérant toujours, le but est le même, acquérir une meilleure compréhension des mécanismes à l'origine de l'insuffisance cardiaque chez les patients atteints de malformations cardiaques congénitales. Je vous remercie pour votre attention.